أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bienvenue dans les chroniques du mois du Ramadan, mes chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de la subsistance, al-rizq. La question de la subsistance est une question qui occupe toute personne, croyante ou pas. C'est une question qui intéresse tout le monde. Regardons comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la subsistance dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Hud وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'est pas d'animal qui bouge sur terre dont Allah n'assure la subsistance et dont ils ne connaissent le logis et la dernière demeure. Le tout est consigné dans un livre explicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que lui-même s'en est chargé de la subsistance de chacun d'entre nous et que cela est écrit bien avant que tu viennes au monde. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il s'en est chargé pour les êtres humains, mais même aussi pour tous les animaux. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مِن دَابَّةٍ, tous les animaux rentrent dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit également, un hadith authentique, il nous dit إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. La conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, puis sous celle d'une adhérence, puis sous celle d'un morceau de chair mâché pour une même période. Enfin, ensuite, un ange lui est envoyé. Il insuffle l'âme et reçoit l'ordre d'inscrire 4 choses. C'est-à-dire que lorsque on est encore dans le ventre de nos mères. Et cet ange-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'inscrire 4 choses, à savoir sa subsistance, le délai de sa vie, le nombre, l'âge de la personne, ses actes et sa condition heureuse ou malheureuse. Toutes ces choses-là se passent avant la naissance de la personne. Cette croyance, cette foi, doit nous apporter bien sûr la sérénité, la tranquillité, car généralement, les gens s'inquiètent de leur futur, leur avenir. Ils s'inquiètent, ils pensent toujours à comment est-ce qu'ils vont vivre longtemps ou pas, est-ce que leur subsistance sera assurée ou pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà décrété tout ça bien avant que tu viennes au monde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rassurer encore, il nous dit, dans un hadith qui est authentifié qui est rapporté par Abu Nu'aym et authentifié par Sheikh al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna ruha al-Qudus nafatha fi raw'i faqala lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talabi wa tawakkalu alayhi ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة. Alors dans ce hadith, que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit certes, l'Esprit Saint m'a révélé, l'Esprit Saint il fait référence à Jibril alayhi salam. Il nous dit, Jibril m'a révélé qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie et sa subsistance. Le nombre d'âge, d'années qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que tu allais vivre sur terre, tu vas les compléter sans, il n'y a pas de doute sur ça, et tu vas aussi obtenir toute ta subsistance. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ainsi faites preuve de taqwa envers Allah et de perfection dans vos demandes, et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à la recherche
dans la désobéissance d'Allah. Car certes, on n'obtient ce qui est auprès d'Allah qu'avec son obéissance. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique, encore une fois, que personne ne va mourir avant son heure, et que personne ne va mourir sans avoir acquis et obtenu ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. Le fait de comprendre ça, d'avoir cette conscience, déjà doit nous soulager et doit nous apporter la sérénité. Et celui qui va se précipiter pour acquérir quelque chose illicitement, en réalité, c'est une personne qui se précipite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit qu'il allait l'obtenir, que ça soit si peut-être cette personne-là aurait patienté, l'aurait obtenu légalement, c'est-à-dire dans le halal. Sur ça, on nous rapporte une anecdote avec l'imam Ali radiyallahu anhu. Il avait une monture et il voulait rentrer dans une mosquée pour prier. Et il a vu un jeune homme. Il n'avait pas de quoi attacher sa monture. Il a dit à ce jeune homme, garde-moi cette monture, je vais faire la prière et je reviens. Et là, il est rentré à la mosquée, il a fait sa prière. Dès qu'il est sorti pour récupérer sa monture, il a vu que le jeune homme n'était plus là, devant la mosquée. Et en fait, il était parti et il a vendu sa monture. Il est parti comme ça. Au marché, il est tombé sur sa monture auprès d'une personne qui avait déjà acheté. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qui t'a vendu ça? Et, subhanallah, l'imam Ali, radiyallahu anhu, il lui dit, le montant qu'il a vendu, le montant que ce jeune homme a vendu sa monture, c'était cette somme-là que l'imam Ali voulait lui donner. Alors ce jeune homme s'est précipité. Il aurait pu attendre quelques minutes et il aurait obtenu ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait destiné, mais dans le halal, sans commettre la désobéissance. Mais cette personne-là, ce jeune homme-là s'est précipité, il a obtenu ce qu'il devait avoir, mais il l'a obtenu dans le haram. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le manque de subsistance ne doit pas nous pousser à faire ce qui déplaît Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé certaines choses et nous a interdit certaines choses. On ne peut pas obtenir tout n'importe comment. Tous ces hadiths, tout ça pour nous réconforter, pour nous rassurer, pour nous dire que ton rizq, ta subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété bien avant que tu viennes au monde. Mais en même temps, il ne faut pas se dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a tout décidé, a tout décrété, je peux donc dormir et je ne vais pas faire les causes. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les causes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran d'aller à la recherche de notre subsistance. Il nous dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et cherchez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez chercher votre subsistance. Donc il est demandé, en même temps que l'on va placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les causes pour aller à la recherche de sa subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nous bougeons, que nous faisons les causes, et en même temps, il va nous attribuer. C'est-à-dire que notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, notre foi en Allah ne doit pas nous démotiver ou nous désencourager à aller travailler ou à aller faire les causes. C'est en plaçant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant la cause. Et quand il t'arrive une épreuve, une difficulté, tu te réconfortes avec ça. Pourquoi parfois les gens, il y en a qui tombent dans la dépression, d'autres qui parfois juste ils vont aller se suicider parce qu'ils sont déprimés, ils sont dépassés par ce qui leur arrive et pour eux, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus d'espoir. Mais bien au contraire, le musulman
place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les causes et il sait que c'est pas lui qui s'accorde ce qu'il obtient, mais tout ce qu'il obtient, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, faisons les causes et implorons Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.